de Valence d'Agen, qui nous offre un très très joli spectacle et qui donne envie véritablement de vous la faire vivre au plus près, tant l'ambiance est intense ici au bord du circuit. J'espère que de l'autre côté de l'écran, vous appréciez également ce spectacle qui va crescendo d'ailleurs, et qui devrait là aussi chez les cadets dans la course à élimination nous offrir des sensations de toute beauté, comme l'on dit. Allez, on est sur la ligne de départ de la catégorie cadette, avec toujours vos commentaires nombreux qui affluent sur les réseaux sociaux, et notamment d'anciens patineurs dont on se souvient que je me dois de citer, puisque bientôt on pourra transmettre tout son patrimoine en matière de roller skating. L'homme que l'on nommait Richard, bien sûr, je vais le citer, ça lui fera plaisir. L'homme qui était un monstre de roller skating, vraiment ici sur cette piste de Valence d'Agen notamment. Et notamment dans l'exercice du 45 mètres de roller sur une course de 20 km. Parce que ce garçon régulièrement était victime de crampes au 47e mètre. Voilà donc un juste retour des choses en matière de compliments. Il se reconnaîtra évidemment. Les amateurs de roller skating se souviennent surtout de ses envolées héroïques dans les courses à points, lorsqu'il arrivait à prendre un point à Arnaud Giquel et qu'il était obligé de mettre la béquille, voire même de rentrer à pied parce qu'il n'avait plus d'essence dans sa voiture. Et puis on va saluer évidemment Richard, bien sûr, qui se reconnaîtra, et puis toute sa fratrie de la région parisienne et du club de Villeparisis aussi, que je salue bien bas et qui sont à notre écoute, et à qui je fais un grand coucou en tant qu'ancien patineur, et notamment la grande famille de Villeparisis qui aura fait briller le trophée des 3 pistes. Je pense notamment à Baptiste Grand-Girard ou encore Angèle Vaudan, dont le palmarès résonne encore de leurs souvenirs et de leurs victoires ici sur le trophée des 3 pistes. Voilà, ça sert à ça les réseaux sociaux, à se faire des petits coucous et puis pouvoir répondre à vos interrogations. Et on se rend compte que vous êtes nombreux, vous anciens patineurs et puis néophytes aussi, à nous écouter et à nous regarder et à profiter de ces courses ici retransmises sur le net et vous faire vivre à distance ce trophée des 3 pistes. C'est parti pour la catégorie des cadettes. Et l'équipe des Pays de Loire qui est en tête pour le moment, avec notamment le dossard numéro 34 qui a pris le commandement. Il s'agit de Charlotte Frouin pour cette équipe des Pays de Loire qui, je vous l'ai dit, permet ainsi aux entraîneurs nationaux qui sont juste à côté de moi d'ailleurs, en la personne notamment d'Arnaud Giquel, eh bien de repérer un petit peu le sens tactique et technique même parfois sur ce genre de compétition, savoir dans quelle direction aller, comment les coacher, puis savoir surtout comment les patineuses répondent dans l'exercice de la course en équipe avant les grandes échéances internationales que sont les championnats d'Europe. Là où les Français et Françaises rayonnent en règle générale, et c'est ce qu'on peut leur souhaiter pour cette année encore. Allez, un petit rappel mémotechnique pour la course à élimination. Si vous découvrez la discipline, tous les tours, une patineuse en l'occurrence, et 2 à partir de la seconde moitié de la course pour emballer un petit peu plus. La dernière donc qui franchit la ligne, et les 2 dernières en seconde partie de course, eh bien, est tout simplement éliminée, va rejoindre le centre de la piste. 5 finalistes simplement à pouvoir prétendre à l'emballage final et à se disputer la victoire dans cette catégorie des cadettes où les Pays de Loire sont toujours en tête pour le moment.
Allez, Pays de Loire part 2 fois en tête de la course. Dossard numéro 38 pour refermer. Michel Chloé qui nous vient du Roller Club patineur d'Herbauges. Allez, une course relativement sage pour le moment dans cette catégorie des cadettes, même si évidemment la bagarre est toujours bel et bien présente dans le peloton, puisque je vous rappelle que la dernière patineuse à franchir la ligne quasiment tous les tours, lorsque la cloche retentit, est éliminée. Et qu'on patine à 3 lignes de front, à peu près, dirons-nous, dans ce peloton. Ce qui est assez logique en début de parcours sur la course à élimination. Et toujours le team Pays de Loire chez ces féminines qui plutôt est en train de mener assez rondement son affaire. Dans une catégorie où on peut compter sur la présence de l'Allemagne, la Bretagne, le Danemark, l'Espagne, la Haute-Normandie, les Midi-Pyrénées, l'Île-de-France, le Pays de Loire, à de très nombreuses reprises à travers l'équipe, puis à travers les clubs également aussi, la Pologne, le Portugal, région Rhône-Alpes, les États-Unis et le Venezuela également aussi, seulement qu'à l'appel représentante colombienne dans cette catégorie, mais, vigilance notamment en ce qui concerne les patineuses du Venezuela. 51 avertissements, 51 avertissements, et on élimine. 13, vous êtes éliminés, 13. Allez, on déboîte par l'intérieur, peut-être l'un des seuls endroits pour réussir à passer sur cette piste. Il y a l'extérieur aussi du virage bien sûr, mais l'exercice est rendu compliqué parce que souvent le peloton se déporte vers l'extérieur. Et le passage pour réussir à se faufiler vers l'avant du peloton, vous le voyez là sur l'extérieur, un petit peu à la sortie du virage, est un petit peu ténu et surtout très petit et que ça se fait souvent sur un pied. Il faut faire preuve d'une sacrée forme de dextérité sur les patins pour réussir à passer. Mais certains y arrivaient très bien, y arrivent d'ailleurs toujours très bien. Et c'est cette finesse de patinage qui permet de déterminer qui, mais qui ne seront pas les Snorky, mais les meilleurs patineurs de l'exercice des 3 pistes, sans doute l'une des plus belles compétitions de roller skating de vitesse au monde, sur les 3 plus belles pistes de France, ça c'est sûr, et mon côté chauvin voudrait dire du monde également aussi. La 13 est sortie. Dossard 13. Allez, on temporise un petit peu à l'avant du peloton. Oh, on se distribue. Oh là, chute, grosse chute là sur le peloton. Avec 4 patineuses dont 2 qui restent au sol. Ah, et grosse chute là juste sur la ligne d'arrivée. Bah voilà, au moment où on est en train de se distribuer un petit peu quelques claques, on est un petit peu en train de s'attraper les cuisses. C'est un moment qui est toujours chaud, hein, le passage sur la ligne quand on est à 2-3 pelotons de front sur les courses à élimination. C'est toujours un moment où il y a très peu d'espace et on peut rapidement se faire enfermer. On voit même une patineuse qui a, j'ai l'impression, cassé. Alors j'ai essayé de me relever un peu pour tout vous dire. Oui, qui a cassé le noyau d'une roue, j'ai l'impression. Elle a crevé, hein, tout simplement. Voilà, c'est comme me dit Eric Cochetot, le réalisateur, elle a crevé un pneu. Eric qui désormais a une connaissance sans faille du roller skating parce que oui, les patineurs gonflent leur roue avant de partir, c'est formidable. Il y a même des arrêts au stand qui seront prévus pour les courses un petit peu plus longues. Eric, notre réalisateur, qui apprend à apprendre du roller. Lui qui d'habitude est un professionnel du badminton sur glace. Et il n'a pas de micro donc il ne peut pas me répondre. Et moi je l'entends même pas dans l'oreillette, donc tout va très bien. La course bat son plein ici sur le circuit. On se chambre, hein, ça fait partie un petit peu de l'esprit sportif. Et la course bat son train et bat son plein, pardon, sur le circuit de cette catégorie des cadettes avec un groupe qui est relativement tassé encore. La vitesse est somme toute assez constante. La bagarre s'opère un peu plus à l'arrière du peloton dans les éliminations. Ouais, on sent des patineuses qui commencent un petit peu pourtant à tirer un petit peu la langue, à être fatiguées et usées par l'effort de la bataille répétée et incessante puisqu'on élimine tous les tours. L'écrémage par l'arrière, c'est ça, la course à élimination. Par l'extérieur, par l'intérieur de la piste.
Ah, c'est ça qui est compliqué dans l'exercice, c'est que même si vous êtes à l'avant du peloton et que vous êtes plein centre sur la dernière ligne droite, eh ben on a toujours le risque de se faire déborder par l'intérieur et par l'extérieur et de se retrouver un petit peu le bec dans l'eau, déboîté par l'intérieur et par l'extérieur. On le voit bien ici que ça vient un peu de tous les côtés, même si la patineuse est très intelligente en se portant, le dossard numéro 10 en se portant à l'intérieur. Maëlène Leroux pour la Ligue de Bretagne en se portant à l'intérieur pour éviter justement qu'on la déboîte à cet endroit-là. C'est toujours plus simple d'être collé à la corde parce qu'il n'y a que l'extérieur à surveiller, alors que quand vous êtes en plein milieu de la piste, vous devez de surveiller et l'intérieur et l'extérieur. Voilà, une bonne petite vague, on sort extérieur, on repique sur l'intérieur pour la patineuse de la Ligue des Bretagnes, on bagarre à l'arrière, hop hop hop. Ouais, compliqué pour la patineuse, qui s'est un petit peu fait surprendre. Dossard numéro 30 à l'instant qui vient de se faire surprendre. Coralie Pro pour la L Saint-Sébastien Roller Skating. Deuxième avertissement distribué au dossard numéro 51. Il s'agit de Yaroubi Brandez, la vénézuélienne qui pourtant se porte aux avant-postes. Ah, ça distribue, comme on dit sur la ligne droite d'arrivée. On est en train de se taquiner un petit peu. C'est toujours la Ligue de Bretagne qui est aux avant-postes pour le moment. Derrière elle, le dossard numéro 32, c'est la Ligue des Pays de Loire. On a pris le contrôle entre Pays de Loire et Bretagne. Il s'agit de Morgane Brochard aux côtés de Maëlène Leroux pour la Ligue de Bretagne. Voilà deux patineuses qui sont en tête. La vénézuélienne qu'on aperçoit en plein cœur de l'écran et l'Alva. Le club de Valence d'Agen sur l'extérieur. Ça commence à se réduire comme peau de chagrin ce peloton. Et bientôt l'emballage final et les choses intéressantes vont commencer. Les Français sont toujours aux avant-postes, mais je vois encore deux Vénézuéliennes qui pourraient venir un petit peu taquiner les Françaises. Des Françaises qui semblent parfaitement à leur aise, et notamment la Bretonne qui a pris la tête des opérations depuis de longs tours maintenant. Même si j'ai l'impression qu'elle tire un petit peu la langue par moment. Elle prend les consignes sur le côté. J'aperçois là-bas sur le côté gauche Vincent Morvan, l'entraîneur de la Ligue de Bretagne, qui est en train de donner ses consignes. Et elle se tourne assez régulièrement vers lui à ce moment-là. Vincent qui a sans doute préconisé à sa coureuse de se porter aux avant-postes pour éviter de se faire surprendre par les éliminations. Mais est-ce que cet effort sera payant ou alors on a chatouillé un petit peu à la sortie du virage entre Venezuela et Pays de Loire, mais est-ce que cet effort ne sera peut-être pas trop précoce? Oh, une chute dans le virage, patineuse dossard numéro 38. Ce sera difficile de revenir pour le dossard numéro 38. Chloé Michel des patineurs d'Herbauges. Ce sera dur pour elle, dossard numéro 38, de revenir. La course continue devant avec toujours la Bretonne qui est en tête pour le moment et qui se retourne vers son entraîneur dans la ligne droite pour lui demander que faut-il faire. J'aperçois le coach qui donne ses conseils entre la main courante. Sur votre écran aussi, vous qui êtes fin connaisseur, sans doute apercevez-vous la même situation que moi. Deux Françaises toujours aux avant-postes pour le moment, les Vénézuéliennes qui sont en embuscade. Et une situation qui commence un petit peu à se décanter à l'avant dans cette catégorie des cadettes et qui va bientôt rendre son verdict final, puisqu'elles ne seront plus que 5 simplement à pouvoir prétendre à l'emballage final. Deux Françaises et une Allemande aux avant-postes derrière le Venezuela par deux fois et encore les Pays de Loire. Le Venezuela qui se porte aux avant-postes désormais. La Bretonne qui va peut-être payer ses efforts désormais puisque ça fait un petit moment qu'elle est en tête. Elle est en train de se faire déborder. Ça va se jouer à l'intérieur. L'Alva peut-être. J'ai l'impression que c'est la Valencienne qui va malheureusement devoir sortir de cette course. Notre Bretonne qui a cédé la tête de la course aux deux Vénézuéliennes. Mais la candidate des Pays de Loire, le dossard numéro 32, est toujours dans la partie Morgane Brochard. Le Venezuela dès lors est aux avant-postes et pourrait bien ne pas quitter cette position jusqu'à l'arrivée. C'est en tous les cas, quand on connaît un petit peu les patineurs sud-américains, tout ce qu'on peut présumer de cette course est supposé. Dossard numéro 51 et 52, les deux Vénézuéliennes semblent parfaitement à leur aise. Brandes et Quintero, Yaroubi et Yangui du team Guyader, qui sans doute là aussi doivent bénéficier de l'expérience de leur nouveau coach Yann Guyader, le français quintuple champion du monde, même si la Bretonne est en train de refaire un petit peu le travail sur les extérieurs avec les Pays de Loire toujours dans sa roue. Allez, Allemagne en tête, Venezuela par deux fois, Pays de Loire, Bretagne. Voilà comment s'articule le restant de cette course des cadettes. L'Allemagne qui est en train d'emmener le Venezuela toujours en embuscade. Les Vénézuéliennes qui me semblent parfaitement à leur aise dans cet exercice, même si la patineuse des Pays de Loire aussi est en train de me faire une bonne impression, parce que j'ai l'impression qu'elle elle est tout simplement, Morgane Brochard est en train simplement de faire son petit bonhomme de chemin tranquillement, placé là où il faut, sans faire trop d'efforts. Même si c'est l'Allemagne qui porte la première attaque,
L'Allemagne qui est en train d'accélérer, non c'est le Venezuela qui est peut-être parti un petit peu trop tôt, non c'est juste une élimination simplement, c'est pas les stockades finales, mais on élimine sur la ligne, le Venezuela toujours en tête. 28, vous êtes éliminés. Allez, il reste dès lors le Venezuela par 2 fois, l'Allemagne, les Pays de Loire, la Bretagne et les Pays de Loire à nouveau. Est-ce que les Pays de Loire à 2 vont réussir à pouvoir œuvrer collectivement? C'est peut-être le souhait de leur entraîneur dans cet exercice, mais ça semble assez difficile. Allez, c'est la dernière élimination sur la ligne, il va falloir tout donner maintenant. Les Vénézuéliennes ont l'air d'avoir cadenassé, l'Allemande est excellemment bien placée. Brochard également en bonne position, même si ça attaque à l'intérieur pour la Ligue de Bretagne. Et c'est Maëlan Leroux qui est en train d'attaquer par l'intérieur, on est en train de se chahuter un petit peu. Que va-t-il se passer sur la ligne droite d'arrivée? C'est quasiment un sprint d'arrivée qui est proposé pour cette dernière élimination. Oh, c'est chahuté. Ouh, va y avoir sans doute... Va y avoir sans doute, décision des juges. Ouais, musique des urgences, ouais. Fort à propos en l'occurrence. Merci Eric pour ce sens de la propos. Dr House s'il vous plaît, il y a du boulot sur la piste. L'emballage final qui va pas tarder à arriver pendant qu'on voit la patineuse qui malheureusement est en plein travers de la piste. Alors on espère que c'est pas trop dangereux, c'est une chute sans gravité pour elle. C'est en tous les cas tout ce qu'on peut souhaiter. La Vénézuélienne qui reste au sol pendant que les Pays de Loire sont en train d'attaquer. C'est Brochard qui est en tête pour le moment. L'Allemagne avec à l'intérieur. Cette fois-ci la Bretonne qui est partie. La Bretonne qui s'élance à sa chasse. Maëlan Leroux pendant que Brochard Leroux, c'est peut-être comme ça que ça va s'adjuger. La Vénézuélienne va sans doute s'adjuger la 3e place. Maëlan Leroux et oui, Brochard. Oh là, j'en fais tomber mon micro. Brochard qui s'impose, le dossard numéro 32. Je l'avais dit qu'elle était bien placée, cette jeune fille, elle me faisait bonne impression. Morgane Brochard en première position. Et la Bretonne qui finalement n'aura pas trop payé ses efforts tout au long de la course. Maëlan Leroux, le dossard numéro 10. Ça va faire plaisir à son entraîneur. Et la Vénézuélienne en 3e position. Mais sans doute la chute de la seconde candidate vénézuélienne a dû provoquer un petit peu de remue-ménage dans le peloton. Il a désorganisé un petit peu sans doute la tactique que les deux Vénézuéliennes avaient mise en place dans cette course des cadettes. Mais en tous les cas, on est content de voir que les Françaises s'en sont parfaitement bien sorties. Morgane Brochard qui a fait du très bon travail en se plaçant extrêmement intelligemment tout au long de la course. Maëlan Leroux